Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'expression du jour, mais quand même aussi pour une vidéo spéciale. Comme vous le savez, la vie est faite de changements et d'aventures et de surprises, parfois mauvaises, parfois agréables. Et je voudrais partager aujourd'hui avec vous une grande nouvelle, mon déménagement. Mais avant de vous en dire plus, je tiens à être honnête avec vous. Je ne suis pas forcément ravie de déménager. Car je quitte un appartement formidable que j'aime beaucoup. Et les souvenirs que j'y ai créés sont très précieux pour moi. Parfois, les conditions de vie évoluent et on doit prendre des décisions difficiles. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Malgré cette certaine tristesse de quitter mon ancien chez moi, je suis sur la brèche, prête à faire face aux nouveaux défis que représente ce déménagement. Parce que je crois sincèrement que chaque nouvelle étape de la vie peut nous apporter de nouvelles expériences, de nouvelles surprises et de nouvelles opportunités, même si parfois elles doivent se passer dans des conditions douloureuses. Un déménagement est une expérience qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et à nous adapter à de nouvelles circonstances qui ne sont pas au début tout à fait agréables toujours. Mais c'est l'occasion aussi de repartir à zéro, de repartir sur de nouvelles bases et d'explorer de nouveaux quartiers et de créer de nouveaux souvenirs sans doute. Votre soutien continu est une source d'inspiration pour moi. Et c'est grâce à vous que je peux continuer à grandir et à partager mes astuces et mes connaissances sur la grammaire française. Alors, restez à mes côtés pendant toute cette période de transition qui n'est pas toujours facile. Car, vous le savez, un déménagement ou tout changement implique parfois des sentiments divers à gérer, comme le côté psychologique, le côté sentimental, le côté pratique du changement. Tout cela s'entremêle et crée chez nous différentes émotions, parfois délicates à gérer. C'est pour cela que je vais vous demander aussi votre compréhension si, pendant quelques temps et jusqu'au mois d'août, je ne serai pas en mesure de poster une nouvelle vidéo avec des astuces sur la grammaire française. Le mois de juillet va être assez dur, assez intense pour moi. Mais vous pouvez toujours télécharger les astuces de grammaire française qui existent sous format e-book dans la description de cette vidéo, ou vous pouvez l'acheter bien sûr sous format papier dans les librairies d'Athènes. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sur la brèche? Alors ça veut dire être en plein combat, être actif et vigilant, ou être à l'affût, et être prêt à faire face à une situation difficile, à un défi ou à une responsabilité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une brèche? C'est une ouverture pratiquée dans un mur, ou une clôture, ou une défense. Dans le passé, la brèche était une ouverture pratiquée par les assaillants dans un rempart ou dans une fortification. Très souvent, l'expression « être sur la brèche » est utilisée de manière métaphorique pour exprimer sa préparation, sa vigilance et son action face à des situations complexes. Ensemble, nous sommes sur la brèche pour affronter les nouveaux défis de la vie. Merci pour tout. À très bientôt mes amis. Passez un très bon été. Ciao.